L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. Mardi 12 juillet, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Merci de votre fidélité en images en 7 minutes. Toute l'actualité est de cette journée de ce mardi avec d'abord vos prévisions en météo et une situation qui pourrait bel et bien se dégrader. Aujourd'hui, les nuages vont reprendre le dessus. Des averses sont même à craindre par moments dans la région selon Météo Service. Le soleil pourrait tout de même faire son apparition, mais le temps restera dans l'ensemble assez mitigé. Côté température, comptez seulement 19 à 20 degrés cet après-midi pour les températures maximales. La première information dans l'actualité aujourd'hui, c'est ce nouveau rebondissement dans l'affaire des suicides chez France Télécom. Le parquet de Paris a en effet demandé la semaine dernière à plusieurs dirigeants de la société de se présenter au tribunal correctionnel pour harcèlement moral. 7 ans d'enquête ont été nécessaires pour ce renvoi devant la justice. Souvenez-vous de cette terrible vague de suicides chez l'opérateur de téléphonie entre 2008 et 2009. 35 salariés s'étaient donné la mort en quelques jours. À l'époque, il semblerait que le plan de réorganisation fut la cause de ces drames. Exemple avec Yves, habitant de Libercourt et partie civile dans ce procès. Il était cadre dans l'entreprise et dirigeait une entreprise d'une vingtaine de personnes avant d'être transféré sans raison, selon lui, au service client, simplement chargé de répondre au téléphone. Il a vécu plusieurs années en dépression et vécu des arrêts maladie à répétition. Il attend forcément beaucoup de ce procès et les explications des dirigeants. Écoutez son témoignage recueilli par Clotilde Leguévac. D'un seul coup, on vous tire un coup de fusil, on vous descend, quoi. Donc, ce qui s'est passé, je l'ai très très mal vécu sur le coup. Dans les quelques minutes qui ont suivi, j'ai rencontré le médecin du travail qui m'a constaté un état de choc et qui m'a mis en arrêt de maladie, quoi. J'ai quand même perdu 3 ou 4 collègues. Puis après, j'ai des connaissances quand même qui ont eu des gros problèmes. Tout le monde a connu le cas de Rémi qui s'est immolé par le feu. Moi, je l'ai vécu parce que je suis allé sur place, connaissant par relation. Je suis allé sur place. C'est vrai que c'est difficile à vivre, quoi. C'est difficile à vivre. L'Euro de football encore est toujours dans cette édition pour une des dernières fois. Après la victoire du Portugal dimanche soir face à l'équipe de France et malgré toute la déception du peuple français suite à cette défaite, l'organisation du championnat d'Europe aura tout de même été un vrai succès dans le pays. Et dans la région, à Lille et à Lens, les commerçants ont pour la plupart apprécier et profiter de l'affluence des supporters venus assister aux rencontres au stade. On se souvient notamment des 3 brasseurs devant la gare de Lille qui en quelques heures à peine a écoulé près de 2000 litres de bière. Les pizzerias également ont profité de belles retombées durant ces 4 semaines de compétition, même si certains établissements un peu plus haut de gamme, dirons-nous, ne sont pas forcément du même avis. Écoutez ces explications et témoignages de commerçants lillois recueillis par Clotilde Leguévac. Pour l'Euro, on n'a pas vraiment eu une grosse répercussion en termes de clientèle. On n'a pas eu plus de monde. Le midi, on a eu quelques supporters qui venaient manger, mais pas plus que ça. Le genre d'établissement qui pourrait fonctionner pour l'Euro, c'est peut-être plus des bars. En termes de restauration, je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment de quoi satisfaire le supporter. En tout cas, dans le Vieux-Lille, on va aller plus dans le centre-ville où c'est plus une cuisine un peu plus abordable et plus éclectique, on va dire. L'actualité en bref également dans ce journal, on l'a appris hier après-midi, le décès d'Alain, un Faugaré, ancien maire de Wattrelos, à la tête de la commune de 1971 à 2000. L'élu socialiste fut aussi député et conseiller général durant de nombreuses années. Ses funérailles seront célébrées ce vendredi matin à 10h15 au crématorium de Wattrelos. Un livre d'or est d'ores et déjà disponible aujourd'hui à la mairie. Dans cette édition est également en reportage à la découverte de la piscine Roger Salengro à Bruay-la-Buissière, un lieu hors du commun, inauguré en 1936 à l'époque des tout premiers congés payés. Cette piscine a été conçue en plein air, chose rare déjà dans la région, et dans un pur style art déco, avec une architecture qui reprend les formes des paquebots transatlantiques de l'époque. En France, aujourd'hui, c'est tout simplement la dernière piscine art déco à être encore accessible aux baigneurs. Elle ouvre ses portes de mai à octobre pour la saison, pour le plus grand plaisir des nageurs, des jeunes, des enfants, surtout en cette période estivale. En tout, la piscine dispose de 3 bassins d'une longueur maximum de 33 mètres et une eau chauffée à 29 degrés, et plus un solarium, une pataugeoire et des plongeoires. 70 000 baigneurs en profitent chaque saison. Idil Gunay est allé sur place découvrir un peu plus ce monument historique, cette magnifique piscine.
C'est une piscine découverte, donc c'est un petit peu sa particularité, c'est-à-dire qu'en période hivernale, c'est compliqué d'ouvrir cette piscine, donc on se cale vraiment sur les horaires on va dire, estivaux. Et donc elle est ouverte de début mai jusqu'à mi-octobre. Généralement, c'est la période où il commence à faire un peu chaud. Donc mai-juin, c'est la période qui est principalement réservée pour les scolaires. Juillet, août, vraiment la grande période pour le tout public. Et septembre, on redémarre dans une période scolaire et voilà, la saison se calme tout doucement. En moyenne, on est sur 5 mètres nageurs par séance parce que c'est des bassins qui sont relativement longs, 33 mètres 33, avec 3 bassins, donc 700 personnes dans l'eau, il faut les surveiller. Donc voilà, un staff qui est quand même bien mobilisé, avec un personnel qui est très compétent et surtout qui est très souriant. Pour terminer, 2 infos en football. D'abord, la reprise pour le LOSC. C'était ce week-end, le premier des matchs amicaux de préparation dimanche et une victoire courte, 1-0 pour les Dogs face à Dunkerque, club de national. C'est Ryan Mendes qui a marqué pour Lille en seconde période. Les Lillois sont actuellement en stage au Touquet, pour ceux que ça intéresse, et jouent dès ce soir de nouveau à 18h face au Red Star, un club de Ligue 2 cette fois. Et puis, dernière info en musique, pour terminer, l'ONL joue ce soir au stade Pierre-Mauroy, un concert exceptionnel. 30 000 spectateurs attendus pour écouter Jean-Claude Casatsu et ses musiciens, accompagnés de 300 choristes. Au programme ce soir, la 9e symphonie de Beethoven et la Marseillaise de Berlioz. Grand Lille TV s'associe à l'événement puisque ce soir sera rediffusé sur notre antenne le concert des 40 ans de l'ONL au stade Pierre-Mauroy. C'était en juillet l'année dernière. Et ce concert diffusé donc ce soir au stade Pierre-Mauroy. On vous le reproposera dans quelques jours, le week-end des 23 et 24 juillet. Et Grand Lille TV s'associe aux amateurs de musique. Fin de cette édition, tout de suite à suivre la météo et l'infotrafic.